Rita, vous aviez retiré, je le disais, vos enfants d'une crèche People and Baby l'année dernière. Vous nous avez raconté votre témoignage mardi. Vous aviez des soupçons de maltraitance. Vous avez porté plainte. Quand vous entendez à l'instant le témoignage qu'a recueilli Romain, ces mots aussi, usine à fric au détriment de l'enfant. Voilà ce que lui a dit une des anciennes responsables. Comment vous réagissez, Rita? Écoutez, je suis choquée, mais pas surprise. Surtout à la lumière de tout ce qu'on a reçu. Le collectif a été submergé par pas moins d'une centaine de signalements en moins de 72 heures. Et nous n'avons pas encore traité les messages de cette nuit. Ce sont des messages, ce sont des signalements de maltraitance. Des messages qui, dans le format, sont toujours bien rédigés, longs, voire très longs. Très bien circonstanciés, spontanément accompagnés toujours de pièces jointes, enfin toujours très souvent. C'est-à-dire avec des photos, des échanges. avec des... Oui, des photos, des captures d'écran, des échanges, des courriers qui auraient été envoyés. Voilà, ils vous disent quoi? Ils vous disent quoi, ces témoignages d'autres parents, Rita? Alors les parents, ils rapportent surtout, alors ils rapportent des blessures corporelles qu'ils auraient retrouvées sur leurs enfants, des blessures qui auraient toujours été signalées à la direction, parfois au siège, parfois même au service commercial. La réponse, elle est systématisée régulièrement. Dans la majorité des cas, on leur répondra que c'est un autre enfant agressif qui sera à l'origine des blessures, et ce même pour, par exemple, une fracture du fémur chez un enfant de plus de 2 ans. Fracture, attendez, de parents prenons le temps, Rita, attendez 2 secondes, parce que ce que vous dites, c'est très fort, et vous-même, vous aviez dit qu'il y avait sur votre enfant d'un peu plus de 2 ans des blessures suspectes, particulièrement suspectes. En plus, vous êtes vous-même médecin, donc vous savez reconnaître. C'est quoi ces blessures? Pardon de rentrer un peu dans les détails, mais qu'on comprenne. C'est quoi ces blessures? Alors, il y a des morsures, il y a des bleus, il y a des bosses. Il y a parfois, dans des témoignages, jusqu'à 8 morsures en une journée sur un enfant. Il y a un cas de fracture qui est rapporté du fémur, qui est quand même un os long, chez un enfant de plus de 2 ans. Et on répondra quasiment systématiquement, quand on répondra, parce que parfois on ne répond pas, quand on répondra et quand on donnera des explications, on dira que c'est un autre enfant qui est à l'origine des blessures. Et des dizaines de parents signaleront aussi les faits à la PMI, aux défenseurs des droits et au ministère. Et d'après un témoignage, il y a même un enfant qui aurait été exclu après ces démarches de la part de ses parents. Il y a eu quelques plaintes aussi déposées, dont une qui serait encore en cours, d'après le témoignage. Et puis il y a d'autres faits qui sont relatés dans les témoignages des parents. Hormis les blessures plus ou moins graves, il y a des enfants qui ne seraient pas changés, des repas qui ne seraient pas administrés, des problèmes de locaux, de sécurité logistique. Voilà, moi j'ai par exemple un témoignage d'une maman qui me dit j'ai à plusieurs reprises retrouvé mon fils le soir, recroquevillé en pleurs dans un coin, sans qu'aucune attention ne lui soit apportée. Et il mettait à chaque fois une bonne heure à retrouver pied, une fois parti de la crèche, dans un état de prostration, comme choqué. Et une autre maman me dira rapidement, nous avons vécu des choses difficiles, nous avons eu beaucoup de mal à nous relever, et notre petit garçon n'a plus jamais été pareil. Donc ça, c'est pour les parents. Il faut savoir que ce sont des témoignages qui viennent de quasiment toutes les régions. Ce sont des témoignages redondants et des mots-clés reviennent. Notamment, il y a un mot qui revient parce qu'il y a beaucoup de plaintes aussi, à la fois de la part des salariés et à la fois de la part des parents, concernant le manque de personnel, en fait. Vous avez aussi des salariés, des gens... Toujours, c'est turnover. Ouais. Oui, turnover, ça revient dans tout. Oui, pardon. Oui, non, vous avez aussi des témoignages, pas seulement de parents, mais aussi de gens qui ont travaillé là-bas? Oui. Ouais. Et qui vous disent, comme ils ont dit à Romain. Différents types de postes. Ça peut être des postes commerciaux, ça peut être des directeurs de crèche, des directeurs adjoints, des responsables opérationnels, différents types de responsabilités. Et ce qui revient globalement, c'est un problème de sous-effectif, de ressources humaines, des filles qui seraient, ça revient plusieurs fois, laissées parfois dans les heures extrêmes de la journée seules avec des enfants. D'après un témoignage, jusqu'à 12 enfants pour une personne toute seule dans une crèche. L'absence de produits d'hygiène, savon, lessive, qu'elles doivent aller acheter par leurs propres moyens. Des heures supplémentaires non payées, ça aussi. Du ménage sur les temps de garde d'enfants. Et surtout aussi, il y a une détresse psychologique avec des filles qui craquent sur le terrain, des équipes fragiles, des filles qui pleurent devant les enfants. Ça revient régulièrement. Et celles qui occuperont, juste une chose, des postes de direction,
Elle parle de quelque chose que j'ai pas compris tout de suite parce que je suis pas trop du milieu. C'est l'obsession pour le TO. Elles sont persécutées pour une obsession pour le TO. En fait, le TO, c'est le taux d'occupation. Pour ceux qui savent pas, moi je ne savais pas. Le taux d'occupation, c'est le rendement en fait. C'est le rendement en fait. On en revient à cette question-là. Oui, Rita. Et j'aimerais juste, s'il vous plaît, un dernier mot. C'est j'ai un témoignage qui est vraiment percutant et qui reprend un peu tout. On envoie de la poudre aux yeux aux parents en espérant qu'ils ne réalisent pas que non. Nous n'avons pas les moyens humains nécessaires pour nous occuper de ces bébés et jeunes enfants ayant tant de besoins. On rogne sur le personnel, sur le budget, sur la pédagogie, sur l'hygiène, car il faut générer du fric. Merci Rita, merci Rita, merci Rita d'avoir recueilli tous ces témoignages. Rita, vous-même, maman d'enfants qui ont été dans ces crèches People and Baby. Merci Romain pour cette enquête extrêmement approfondie. Je tiens à préciser à nouveau que nous avons tenté de joindre à de multiples reprises, vous l'avez fait à nouveau Romain, la crèche People and Baby, sans aucune réponse à nos sollicitations. Et puis je rappelle l'adresse que vous avez créée Rita pour recueillir aussi ces témoignages d'autres parents. protectionenfancecrèche@gmail.com. On suivra évidemment ce qui commence à ressembler à un véritable scandale sur tout le territoire français.